Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler des pièges de la langue française. Je vais vous citer 7 grands pièges qu'il faut vraiment faire très attention, non seulement pour les personnes qui sont justement en phase d'apprentissage du français, mais aussi pour des francophones qui aimeraient justement éviter au moment de parler ou à l'écrit de commettre les erreurs typiques que pratiquement tout le monde fait en français. Et donc je vous propose de commencer dès maintenant. Tout d'abord, donc le premier piège à éviter en français, à faire attention, ce sont ce que l'on appelle les paronymes. Les paronymes, ce sont des mots qui s'écrivent presque de la même manière, parfois à une seule lettre près, et qui cependant ne vont pas du tout avoir le même sens. Par exemple, alors des exemples on en a beaucoup, la différence entre affection qui est une marque de tendresse et l'affectation qui peut avoir deux sens possibles, un poste ou un manque de naturel. Un autre exemple, la différence entre affliger et infliger. Affliger c'est attrister et infliger c'est imposer, faire subir. Enfin, un autre exemple qu'on peut citer, c'est la différence entre une allusion à quelque chose par exemple et une illusion. Des mots qu'on connaît très bien et qu'on emploie aussi tous les jours. Deuxième piège à éviter dans la langue française, ce sont les homonymes. Les homonymes, ce sont des mots qui se prononcent de la même manière et parmi les homonymes, on va retrouver les homographes. Homo, c'est pareil, identique, et graphe, ça vient donc de la graphie, l'écriture. Un homographe, c'est un mot qui s'écrit de la même manière qu'un autre, et cependant qui ne vont pas forcément avoir le même sens en fonction du contexte. Par exemple, on peut citer la différence entre une balade avec deux L, qui serait ici l'équivalent d'un poème, et la balade avec un seul L, c'est la promenade qu'on va faire peut-être tous les jours. Un autre exemple, c'est le mot censé. Censé avec un C et censé avec un S. Deux mots qui se prononcent de la même manière mais qui n'ont pas le même sens. Censé avec un C a le sens de supposer, alors que censé avec un S, c'est ce qui fait bon sens. Une personne sensée par exemple. Troisièmement, faire attention aux faux amis. Les faux amis, ce sont des mots qui, en les rapprochant d'un autre, ne vont pas du tout avoir le même sens. Et oui, quand on apprend une langue, très souvent, et ça on le fait vraiment presque automatiquement, quand on va apprendre un mot, par exemple en anglais ou dans n'importe quelle langue, qui va ressembler énormément à un mot français, et bien naturellement on va penser que ce mot va avoir le sens du mot qu'on avait en français. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Et des faux amis, on en a plein, et juste dans la langue française. Par exemple, le mot liquide. Si vous dites liquide, je paye en liquide, liquide peut avoir le sens de espèce, je paye en liquide. Ou bien si vous ajoutez un article, un liquide, et bien dans ces cas-là, ce serait le liquide qui coule. Vous avez aussi en faux amis le mépris et la méprise. Le mépris, c'est la haine qu'on va sentir pour quelqu'un, alors qu'une méprise, c'est une erreur. En fait, ce sont des mots qui sont très proches et que naturellement, on a envie de dire ils ont le même sens alors qu'ils n'ont pas du tout le même sens. Et là encore, on va avoir d'autres exemples possibles. Faire très attention, et notamment pour la langue française, au genre des noms. En effet, ne serait-ce qu'en français, pour nous francophones, il y a certains noms qui ont un genre assez difficile à déterminer et parfois on fait souvent l'erreur par exemple de citer un nom au féminin quand en réalité il est à la forme masculine. Des exemples de noms qui selon moi, que j'entends souvent par exemple à la forme féminine alors qu'en réalité ils sont à l'autre forme, on va avoir par exemple le mot après-midi. On ne dit pas une après-midi, on dit un après-midi, c'est un nom masculin. Parmi les noms masculins à faire attention, on a aussi l'abîme.
on ne dit pas une abîme, on dit un abîme. Haltères, les haltères dans la salle de gym, on ne dit pas une haltère, on dit un haltère. Et aussi le mot tentacule, c'est des mots bizarrement que j'entends souvent et que les gens se trompent en fait de genre. On ne dit pas une tentacule, on dit un tentacule. Et à l'inverse, donc des noms qui ne sont pas masculins mais féminins, on va avoir par exemple le mot oasis pour parler donc des oasis dans les déserts. On ne dit pas un oasis, on dit une oasis. Voilà donc quelques exemples. Évidemment, on en a toute une liste, mais j'ai voulu citer des exemples que j'entends souvent et qui sont mal dits au final. Cinquièmement, attention au contresens. Très souvent, alors là, surtout pour les étudiants, les lycéens, les collégiens dont des copies, les enseignants à chaque fois corrigent, quand ils corrigent les copies, disent attention au contresens, notamment pour des copies de français. Qu'est-ce que ça signifie? Un contresens, c'est lorsqu'un mot, c'est quand on prend un mot pour ce qu'il n'est pas. Par exemple, le mot acculturation, qui est un mot qu'on emploie souvent dans des copies de français, justement, quand on s'intéresse par exemple au texte qui parle de la colonisation. Le mot acculturation, on le retrouve souvent dans des textes. Effectivement, on a ac et on a culture, mais attention, l'acculturation ne signifie pas le manque de culture, comme beaucoup d'entre nous pourraient le croire. En réalité, il s'agit, donc là je vous cite la définition officielle, l'adaptation d'un individu ou d'un groupe d'individus à une culture étrangère. Et c'est justement un terme qu'on emploie souvent au temps de la colonisation, puisque après donc la colonisation, les indigènes sur les terres américaines vont devoir s'adapter à la culture espagnole, ou sinon ça va très mal se terminer pour eux. En fait, ils n'ont pas le choix, ils doivent renoncer à leur culture pour adopter la culture espagnole, leur religion, leurs coutumes. Ça, donc, c'est le phénomène d'acculturation. Voilà, un autre exemple aussi, alors je vais vous citer deux autres exemples, et alors là, j'ai vu plein de gens qui font des erreurs. Une décade, il ne faut pas confondre décade avec décennie. Très souvent, on emploie le mot décade comme si c'était une décennie. Une décade, littéralement, et étymologiquement parlant, il s'agit d'une période de 10 jours, et non pas de 10 ans. Dans ces cas-là, ce serait une décennie. Donc attention à ces deux mots. Et enfin, alors là, un mot, je pense que pratiquement tout le monde l'utilise dans un mauvais sens, c'est le mot glauque. L'adjectif glauque, littéralement, signifie verdâtre. Et la plupart du temps, on l'utilise dans le sens de trouble, alors que ce n'est pas le cas. Sixième et avant-dernier piège à faire très attention, ce sont les mots de sens proche. Alors ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu dire jusque-là. Les mots de sens proche, donc ce sont des mots mis en relation, mais dont le sens n'est pas tout à fait identique. Par exemple, le mot alternative et le mot dilemme sont des mots qui sont très proches mais qui ont un sens un petit peu différent, puisque en prenant les définitions exactes, une alternative c'est un choix entre deux options. Alors que le dilemme, si en effet il s'agit aussi d'un choix entre deux options, on va aller plus loin que ça. Il s'agit en fait d'une alternative qui est très difficile à affronter, avec généralement des solutions qui seront douloureuses pour les deux options. Donc d'une certaine manière, un dilemme c'est une alternative, mais une alternative très compliquée. Un autre exemple, c'est la différence entre le ceci et cela. Alors nous, généralement, on les emploie un peu n'importe comment. Moi-même, parfois, j'utilise cela ou ceci sans faire la différence. En réalité, donc, ceci, on l'utilise pour indiquer quelque chose qu'on va dire. Par exemple, ceci est mon travail. Et alors là, je vais vous expliquer en quoi consiste mon travail. Donc je vais vous indiquer quelque chose que je vais dire. Alors que cela, eh bien c'est l'inverse, c'est pour indiquer quelque chose qui a déjà été dit. Par exemple, quand vous dites « cela étant dit », cela dit, quelque chose qu'on a déjà dit. En fonction du contexte, et je pense notamment à l'époque, mais aussi à la situation géographique, vous n'allez pas forcément utiliser les mêmes mots, ou un mot ne va pas forcément avoir le même sens. Qu'est-ce que j'entends par là ?
que par exemple, si vous prenez, alors là c'est un exemple que j'ai trouvé donc dans un Becherel, alors d'ailleurs si vous voulez je vous donnerai le nom du Becherel qui est vraiment très bien pour apprendre aussi tout ça en français, le mot crocodile. Le mot crocodile ne va pas en fait être exactement le même en fonction de l'endroit où vous êtes. En France, vous allez voir des crocodiles. En Floride, vous n'allez pas voir des crocodiles, on ne vous comprendrez pas, vous allez voir des alligators. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, vous allez voir des caïmans. En fait, on est plus ou moins sur la même espèce, mais quelques différences puisque en fonction de l'endroit où vous êtes, vous n'allez pas exactement avoir les mêmes types d'animaux. Voilà donc ce que je veux dire par là dans utiliser le mot qui convient en fonction du contexte, de l'époque et de là où vous vous situez. L'époque, c'est aussi le cas puisque forcément vous n'allez pas utiliser aussi le même langage s'il s'agit du langage de l'époque de Molière que de notre époque actuelle. Et il faut aussi faire très attention puisque au cours des siècles, eh bien, le sens des mots va également évoluer. Donc un mot que vous aurez appris dans un texte du XVIIIe siècle n'aura peut-être plus le même sens à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Donc c'est 7 pièges à éviter dans la langue française mais aussi dans n'importe quelle langue puisque si je prends le cas de l'espagnol vous avez aussi des homophones, des homonymes. Finalement ce sont des pièges qui sont assez généraux et à faire donc très attention quand vous apprenez une langue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!